Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier une notion que vous connaissez depuis longtemps, à savoir la notion de multiple d'un nombre entier. Ça va être l'occasion de voir des notations que vous ne connaissez peut-être pas. L'ensemble des nombres entiers positifs est noté n avec une double barre. Ce sont les nombres avec lesquels tous les enfants commencent à compter, on les connaît quand on compte sur ses doigts, et c'est pour ça qu'on les appelle les entiers naturels. Cette notation est très pratique car si je veux par exemple écrire que la lettre X désigne un tel nombre entier naturel, il me suffit d'écrire ceci. Les symboles mathématiques peuvent parfois sembler compliqués, mais quand on a compris leur sens et leur utilisation, ils sont extrêmement pratiques. Alors pour être tout à fait précis, ce que je viens d'écrire se lit X appartient à l'ensemble des entiers naturels. Le symbole rouge signifie appartient à, et le n avec une double barre représente donc les nombres entiers naturels. A noter que ce symbole des entiers naturels comporte une double barre au milieu du n, mais que très souvent, quand on l'écrit à la main, on fait la double barre sur la barre verticale de gauche. Et pour en finir avec les notations, on a également l'ensemble z, toujours avec une double barre, qui comporte tous les nombres entiers, positifs comme négatifs. On appelle cet ensemble, et vous le savez sans doute déjà, l'ensemble des entiers relatifs. Et quand on parle de nombres entiers tout court, ça désigne les nombres entiers relatifs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de multiples? C'est par exemple quand on écrit que 6 fois 2 est égal à 12. On a ici un multiple de 6, et bien évidemment aussi un multiple de 2. Ou encore, vu que 3 fois moins 8 ça fait moins 24, on dit que c'est un multiple de 3 ou de moins 8. Et d'une façon générale, si on appelle petit a un nombre entier quelconque, les multiples de a sont tous les nombres qui s'écrivent sous la forme a fois un nombre entier. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de bien lire cette définition. Par exemple, si on veut écrire ce que sont les multiples de 5, on écrira que ce sont tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 5 fois un nombre entier. Et si on veut, on peut écrire qu'un multiple de 5 s'écrit sous la forme 5 fois n, où n est un entier relatif. De même, un multiple de 4 s'écrit sous la forme 4 fois un entier relatif. Alors, vous le voyez, on peut bien évidemment mettre une autre lettre que n. Parmi tous les multiples, il y en a un dont on se sert souvent. Ce sont les multiples de 2, car cela représente tous les nombres pairs. Donc, les nombres pairs sont tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 2 fois un nombre entier. Et alors, comment désigne-t-on un nombre impair? L'erreur classique consiste à penser qu'un nombre impair est un multiple de 3. Et ceci est faux, comme on peut le voir sur ce contre-exemple. On a ici un multiple de 3, mais c'est un nombre pair. Non, pour vous faire comprendre comment représenter un nombre impair, rien ne vaut un petit schéma. Vous avez ici l'axe des nombres sur lequel j'ai représenté les nombres entiers. Le nombre moins 3 peut être vu comme le nombre entier qui suit le nombre moins 4. Et de même le nombre moins 1 et le nombre qui suit le nombre moins 2. Et ainsi de suite. Chaque nombre impair peut être vu comme étant la somme d'un nombre pair plus 1. Donc pour notre règle du côté gauche, on écrit un nombre impair sous la forme 2n plus 1, où n est un nombre entier quelconque. Cette remarque sert souvent et est très utile de bien l'avoir en tête. Allez, il est temps de regarder quelques exercices pour voir comment s'utilisent ces notions. Pour ce premier exercice, on se donne le nombre a qui est égal à 6 fois un nombre entier, noté k, et b qui est égal à 9 fois ce même nombre. La première question est de vérifier que a est un multiple de 3. Et la deuxième question est de montrer que la somme de ces deux nombres est un multiple de 5. Petite indication, comme on l'a dit dans le cours, pour démontrer que a est un multiple de 3, il faut réussir à écrire a sous la forme 3 fois quelque chose. Et ensuite, il ne faut pas oublier de préciser que ce quelque chose est un nombre entier. Ce qu'on peut écrire ainsi. Voilà, mettez sur pause le temps de rechercher cet exercice. Je vous montre la correction. Pour la première question, on part de a qui est égal à 6 fois k. Et 6 peut être écrit sous la forme 3 fois 2. C'est la première étape pour pouvoir affirmer que c'est bien un multiple de 3. Mais n'oubliez surtout pas la deuxième. Il faut aussi préciser que 2 fois k est un nombre entier. Ça, c'est assez évident, car c'est le produit de 2 qui est un nombre entier et de k qui est aussi un nombre entier. C'est évident, mais il faut penser à l'écrire.
Et on n'a plus qu'à conclure cette première question. Pour la deuxième question, on part de A plus B. 6K plus 9K, ça fait 15K. Et 15K, ça peut s'écrire sous la forme 5 fois 3K. Le nombre 3K est un produit de deux nombres entiers, donc c'est un entier. Et donc A plus B est bien un multiple de 5. Voilà pour ce premier exercice. Prenez le temps de bien revoir les calculs, ils ne sont pas très difficiles, mais surtout prenez le temps de bien comprendre la rédaction. C'est souvent ça le problème dans ce genre d'exercice. Et notamment pensez bien à préciser que ce facteur est aussi un nombre entier, sinon la démonstration est incomplète. Allez, on regarde un dernier exercice. Il s'agit de démontrer que le produit d'un multiple de 4 et d'un multiple de 6 est un multiple de 8. Je vais vous donner un coup de pouce. Pour écrire un multiple de 4, on écrit que c'est 4 fois un nombre entier. J'ai appelé petit a ce multiple de 4 et k le nombre entier. Et n'oubliez pas d'écrire que k est un nombre entier. Même chose pour un multiple de 6, même chose ou presque, car ici j'ai changé de lettre. Pourquoi? Eh bien regardez sur cet exemple. Voici un multiple de 4 et un multiple de 6. Or 20, c'est 4 fois 5 et 12, c'est 6 fois 2. Comme vous le voyez, on ne multiplie pas forcément par le même nombre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre deux lettres différentes. Allez, je vous propose maintenant de rechercher cet exercice. On passe à la correction. Le produit d'un multiple de 4 et d'un multiple de 6 est un multiple de 24. Je vous détaille un peu le calcul si vous trouvez ça trop rapide. En réalité, 4K c'est 4 fois K, et 6N c'est 6 fois N. On peut changer l'ordre des facteurs et regrouper les nombres ensemble et les lettres ensemble. 4 fois 6 ça fait 24, et K fois N peut être écrit sous la forme Kn. Voilà pour le détail du calcul. Pour finir, 24 peut être décomposé sous la forme du produit 8 fois 3. On n'oublie pas de préciser que 3Kn est un nombre entier, car c'est un produit de 3 nombres entiers. Et ça suffit pour conclure. Voilà pour cette vidéo sur la notion de multiple.